Liu et ses compagnons acceptent un contrat pour assassiner les nobles corrompus qui assistent à une vente aux enchères d'esclaves. Pendant ce temps, un flashback de sa vie antérieure montre qu'il entraînait une recrue tout en éliminant simultanément les membres d'un syndicat du crime. Alors qu'il tentait de s'échapper, l'assassin et la recrue ont été interceptés par un drone, ce qui les a forcés à improviser pour l'éviter. Au lever du jour, l'assassin a contacté l'organisation où il a annoncé son intention de prendre sa retraite et de devenir un mentor pour les futurs assassins au Japon. À l'aide de faux passeports, l'assassin et la recrue ont atteint un aéroport voisin et ont pris un vol pour le Japon. Malheureusement, leur avion a été attaqué par un avion de chasse déployé par l'organisation et l'assassin s'est rendu compte qu'il avait été piégé. Une fois l'assassin mort, il a rencontré une déesse qui lui a donné le choix. Renaître en tant que personne différente ou accepter sa demande et renaître avec ses souvenirs intacts. La déesse voulait que l'assassin prenne le deuxième choix parce qu'elle avait besoin de lui pour tuer le héros d'un autre monde. L'assassin a accepté de tuer le héros simplement parce qu'il voulait connaître le bonheur qu'il ne pouvait pas avoir dans sa vie antérieure parce qu'il réprimait ses émotions. La déesse lui a permis de choisir des pouvoirs et des capacités spéciaux, mais l'a averti qu'il n'avait que 18 ans après sa naissance pour tuer le héros avant que le héros n'apporte le chaos dans le nouveau monde. Elle lui a également dit qu'il y avait une mince possibilité qu'il puisse sauver le monde sans avoir à tuer le héros. Il renaît alors en tant qu'enfant de la famille Tutadei, une noble maison d'assassins. Alors que lui commence sa nouvelle vie, il devient un chasseur et un cuisinier expert et sa croissance physique est examinée par son père, qui conclut que lui est prêt pour une chirurgie spéciale qui lui donnera la capacité de percevoir la magie dans une personne ou un environnement. Lui obtient avec succès les yeux mystiques transmis par la famille Tutadei, et son père promet d'enseigner à Lu comment effectuer l'opération le moment venu. Il trouve également un professeur de magie pour lui nommer Dia Vikun. Dans une tentative de mesurer le potentiel magique de Lu, Dia lui donne une pierre lointaine, une pierre précieuse spéciale qui peut mesurer la capacité magique d'une personne. Le pouvoir de Lu est si vaste, cependant, que la pierre lointaine finit par se briser. Cela donne à Lu l'idée d'utiliser les Farstones comme grenades de fortune. Au cours des semaines suivantes, Dia et Lu deviennent émotionnellement attachés l'un à l'autre. Lu s'avère être un apprenant exceptionnellement rapide, apprenant non seulement à synthétiser des métaux, mais aussi à créer des armes. Lui et Dia apprennent même à créer de nouveaux sorts ensemble, et lors de leur dernière nuit ensemble, il lui donne un couteau en titane en remerciement d'être son professeur, tandis qu'elle lui donne sa pierre lointaine personnelle. Alors que Dia part, le père de Lu décide qu'il est temps pour lui d'assassiner quelqu'un pour la première fois, tout en expliquant les méthodes de la maison Tutadei. Sa victime est une femme coupable de multiples crimes qui tente de plaider l'innocence, mais Lu, sachant que la femme ment, la tue sans douleur. En utilisant sa vision de mana, Lu tente de trouver quelqu'un qui peut être à la fois son serviteur personnel et son assistant pendant les assassinats. Effectivement, Lu trouve une telle personne sous la forme de Tar, une fille issue d'un milieu pauvre qui s'était rendue dans la région de Tutadei dans l'espoir d'une vie meilleure. Après l'avoir sauvée d'une meute de loups, Lu amène Tar chez lui et obtient la permission de son père de l'entraîner comme assassin. Quand elle atteint l'âge de 12 ans, Lu découvre que Tar est devenu habile à trouver des lances, mais a du mal à utiliser des armes plus petites comme des couteaux. Pour résoudre ce problème, Lu crée une lance rétractable spéciale que Tar peut cacher sous ses vêtements. Avec une bonne arme à sa disposition, Lu pense que Tar est devenu un atout précieux dans sa mission de tuer le héros. Lu a produit une grande collection de Farstones grâce au sort que Dia lui a enseigné, et rapporte à son père, révélant que pendant tout ce temps, il a observé Tar et peut dire en toute confiance qu'elle n'est pas une espionne d'une région rivale. Le père de Lu lui dit qu'il est temps pour lui de l'affronter au combat afin de prouver qu'il est prêt à commettre des assassinats. Malgré la jeunesse de Lu et l'expérience de sa vie antérieure, Cain s'avère être un adversaire redoutable. Par la suite, Lu rejoint Cain pour commettre des assassinats, et Cain lui dit que pour faciliter son travail, Lu devra prendre une fausse identité en tant que membre de la famille commerciale Balor. Cain organise une fête pour célébrer l'ascension de Lu en tant qu'héritier de la maison de Tutadei. Rona, un membre d'une famille de branches, n'est pas d'accord avec la décision et défie Lu en duel, mais il est facilement vaincu. Malgré tout, Lu lui offre une épée spéciale afin que Rona puisse continuer sa formation de chevalier. Le lendemain matin, Lu et Tar partent et commencent leur voyage vers la région de Balor. Alors que Lu et Tar commencent leur vie dans la région de Balor, Maa et ses amis travaillent dur pour gagner leur vie dans la ville marchande de Miltu. Malheureusement, ils sont capturés par un groupe de bandits et emmenés dans un orphelinat, qui s'avère être une façade pour un réseau de prostitution,
ce qui les traumatise profondément et amène même l'une d'entre elles, Nowin, à se cicatriser le visage avec une faucille si cela signifie ne pas avoir à travailler comme prostituée. 2 ans passent et Maa, sachant qu'elle est la prochaine dans la file et était sur le point de faire la même chose que Nowin, est finalement trouvée par Lu, sous le pseudonyme d'Iligbalor. Cependant, avant que Lu puisse l'acheter, le directeur de l'orphelinat lui dit qu'il doit attendre 3 jours. Heureusement, Lu sauve Maa et avec l'aide de Tar, il est capable d'exposer les crimes du noble et de le faire arrêter. Alors que le réseau de prostitution est fermé, Nowin découvre que ses cicatrices ont été guéries et Maa trouve un nouveau foyer avec Lu. Alors que Lu continue sa vie en tant qu'Iligbalor, il a l'idée d'ouvrir un magasin de cosmétiques à Miltu, afin d'augmenter les profits de la famille Balor et de financer ses fonctions d'assassinat. Il introduit également des lotions, des hydratants et des bonbons dans le Nouveau Monde, donnant à son magasin Orna une augmentation massive des ventes et un énorme avantage sur le marché en seulement 6 mois après son ouverture. Cependant, des espions embauchés par des entreprises rivales tentent d'infiltrer la maison de Lu pour découvrir les secrets de son succès. Avec l'aide de Tar et Maa, Lu capture au moins un espion, mais est incapable d'obtenir des informations utiles de sa part, même en le soumettant à la torture. Au fur et à mesure que son entreprise se développe, Lu quitte temporairement Miltu et rend visite à Dia afin d'augmenter ses connaissances magiques. Lu décide de rentrer chez lui et de continuer son entraînement d'assassin. Il laisse Maa en charge d'Orna, sachant qu'elle prévoit d'étendre l'entreprise à d'autres régions et promet qu'il viendra lui rendre visite. Sur le chemin du retour, Lu et Tar sont attaqués par une meute de loups, mais Tar les tue facilement et Lu observe que les attaques de monstres sur les établissements humains sont devenues plus fréquentes, suggérant que le héros apparaîtra bientôt. À son retour, Lu est convoqué au bureau de son père, où Cain lui donne le choix d'abandonner la vie d'assassin et de vivre paisiblement en tant que marchand. Cain est devenu trop vieux pour faire autre chose de sa vie, mais Lu est toujours libre de choisir son propre chemin. Cependant, Lu choisit de rester dans son style de vie actuel, admettant qu'il est tombé amoureux de Dia et qu'il ne pourra pas l'épouser s'il ne possède pas les privilèges de l'aristocratie du royaume Alvin. Acceptant le choix de son fils, Cain donne à Lu sa première cible en tant qu'assassin entièrement entraîné. La première cible de Lu en tant qu'assassin entièrement entraîné est le comte Asbavankar, un aristocrate qui a vendu des secrets militaires au royaume voisin en échange de Veusion, une drogue qu'il distribue dans tout le royaume. En utilisant le réseau d'information de Maa, Lu décide d'enquêter sur le comte par lui-même et de déterminer si oui ou non la cible mérite vraiment d'être assassinée. Lu et Tar rendent visite à Pusar, le 2e plus grand marchand du royaume, et éliminent un groupe criminel vendant Veusion, mais pas avant de voir l'effet de la drogue sur la mère d'une fille pauvre. Quelque temps plus tard, Lu et Maa se rendent au manoir du comte sous prétexte de vendre les produits d'Orna, ce qui s'avère être un succès pour Orna. À la tombée de la nuit, Lu assassine silencieusement le comte Vankar avec sa nouvelle arme, un fusil de sniper, mais prend le temps d'observer la réaction de la femme en deuil. Bien que Lu ne regrette pas d'avoir pris la vie du comte, il promet de ne jamais oublier cette mission particulière, car c'était le premier assassinat qu'il a effectué en tant qu'homme libre plutôt que comme un outil insensible. Lu et Tar passent un mois complet sur une île déserte dans le cadre de leur entraînement à l'assassinat, et à leur retour sur le continent, Maa leur donne des informations sur un trésor divin, un outil d'un pouvoir incommensurable que Lu essaie d'acheter depuis un certain temps. Ce trésor divin, une lance magique appelée Gaebolg, est en possession de Setana Magnus, un guerrier renommé soupçonné de devenir le héros légendaire. Lu découvre également que la région de Viacon est impliquée dans une guerre et se précipite chez Dia, lui offrant un moyen de s'échapper si la guerre atteint sa porte. Dia refuse d'abandonner sa maison, affirmant ses obligations envers sa famille et son peuple. Malgré tout, Lu et Dia décident de s'amuser lors d'un rendez-vous. Alors que Lu rentre chez lui, il pense toujours qu'il peut aider Dia à échapper à la guerre, mais Dia a déjà pris des mesures pour se défendre en fortifiant sa ville natale. Quelque temps plus tard, un soldat blessé demande à la famille Tuatha d'aide d'assassiner Dia. Cain explique que c'est le père de Dia qui a ordonné l'assassinat de sa propre fille, dans le but d'arrêter la guerre civile qui afflige actuellement la région de Viacon. Puisque la famille Tuatha a toujours eu la possibilité de rejeter les missions en fonction de leurs intérêts, Lu se rend compte que la mort de Dia ne parviendra finalement pas à arrêter la guerre et en déduit qu'il peut utiliser cette mission pour sauver Dia. Tar, reconnaissant les sentiments de Lu pour Dia, l'aide à atteindre le royaume de Viacon d'une manière qui l'aide à conserver son énergie magique, et Lu découvre que le manoir Viacon est assiégé, mais est capable de se frayer un chemin vers Dia tout en minimisant les pertes.
Pendant ce temps, le réseau d'information de Maa a recueilli des informations sur le trésor divin que Lu recherchait, et Maa décide de transmettre ses découvertes à Lu immédiatement. Lu et le père de Dia élaborent un plan pour simuler la mort de Dia et la faire entrer en toute sécurité dans la région de Tuatha-Dé. Malheureusement, l'arrivée de Setanta Nashness contrecarre le plan avant qu'il ne puisse le mettre en œuvre. Comme Setanta est le porteur de Gébalg, Lu sait qu'il ne survivra pas à une confrontation directe avec lui, alors il tire un projectile en tungstène propulsé par magie dans l'atmosphère et bloque Setanta assez longtemps pour qu'il l'anéantisse. Par la suite, la famille Tuatha-Dé adopte Dia sous prétexte d'être la sœur cadette de Lu, accomplissant la mission. Quelque temps plus tard, Lu apprend que le héros, leur Epona Rhéanon, est arrivé dans le royaume d'Alvin. Et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Je vais télécharger beaucoup de vidéos comme ça, donc je vous verrai à la prochaine.